Nous allons donc initier ce matin un cours que j'intitule « Le Testament nouveau » parce que c'est ainsi que c'est écrit, justement dans le Nouveau Testament. C'est écrit « Yateken Kainen », c'est-à-dire « Testament nouveau » dans Hébreux 8.8, qui est donc notre cours d'introduction générale aux Écritures du Nouveau Testament. Pour moi, c'est un cours passionnant dans la mesure où nous avons, avec le Nouveau Testament, le fondement de la foi chrétienne et de toutes les doctrines de la foi telles que nous pouvons les réfléchir, les approfondir dans la théologie et qui sont la base de l'enseignement de la foi dans l'Église depuis le 1er siècle, c'est-à-dire depuis la période apostolique, puisque c'est à eux, aux apôtres, dans Matthieu 28, versets 18 à 19, que Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, allez de toutes les nations, faites des disciples, leur apprenant à garder ce que je vous ai enseigné. » Donc, ce cours d'introduction aux Écritures du Nouveau Testament va nous permettre d'être un peu plus précis lorsque nous lisons ces Écritures, parce qu'il ne suffit pas de connaître des passages des Écritures ou quelques versets bibliques, il nous faut aussi savoir les lire, les interpréter selon leur contexte. Nous ferons en 2 parties cette introduction générale. Nous allons essayer de voir ce matin, après avoir présenté le fait que l'on puisse parler d'un Nouveau Testament en fonction de l'Ancien, nous allons voir le sens de ce qu'est un testament. Ensuite, nous verrons l'ordre des livres et la datation du Nouveau Testament, suite à quoi nous ferons une pause et nous irons à la bibliothèque pour que je puisse vous présenter les ouvrages disponibles ici qui permettront à chacun d'entre vous d'avoir la possibilité d'approfondir certains points de ce cours, puisqu'il s'agit d'une introduction. Nous ne pouvons pas tout aborder. Il y a des questions techniques qui nécessiteront à chaque fois un approfondissement personnel, maintenant ou un peu plus tard, tout au long de votre cursus scolaire ici. Donc, le Nouveau Testament est la deuxième partie de la Bible chrétienne, ou Bible judéo-chrétienne. Donc, c'est la seconde partie de la Bible judéo-chrétienne. Il se compose de 27 livres, 27, puisque la Bible judéo-chrétienne, en tout cas pour les catholiques et les orthodoxes, est constituée de 73 livres, dont 27, parmi lesquels 27 pour le Nouveau Testament et 46 pour l'Ancien Testament. Ces 27 livres sont répartis en 3 grandes sections, à savoir l'Évangile, ensuite les Épîtres, et une 3e section, à cause de son genre littéraire très particulier, l'Apocalypse, que nous aurons bien entendu l'occasion d'étudier de manière approfondie cette année dans ce cours d'introduction générale aux écrits du Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'on entend par testament? Testamentum. Il s'agit donc de la traduction latine du mot alliance en hébreu. En hébreu, le mot alliance se dit bérite, qui se traduit en grec par diatheke, que l'on retrouve dans la traduction latine, la vieille latine, que l'on appelle la Vetus Latina. Donc la vieille traduction latine qui traduit à partir du grec, on retrouve ce mot alliance par testamentum, en latin donc, qui donne en français, bien entendu, testament. Donc, c'est la traduction du mot alliance en hébreu. Donc lorsque l'on dit Ancien Testament ou Ancienne Alliance, Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance, ce sont des synonymes et ils correspondent très parfaitement parce qu'ils ont parfaitement le même sens et le même contenu. L'expression Nouveau Testament en grec
diatheken kainen, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui se traduit littéralement par testament nouveau, parce que de toute façon, ce qui compte dans les langues anciennes, que ce soit le grec ou le latin, c'est la déclinaison qui donne donc le sens. Donc que vous mettiez, comme c'est écrit dans Hébreux 8.8, que vous mettiez diatheken kainen, donc Testament nouveau ou Nouveau Testament, les déclinaisons s'accordent très très bien. Cette expression, donc Nouveau Testament, diatheken kainen, se trouve déjà dans l'Ancien Testament. Lorsque le prophète Jérémie déclarait par le Seigneur, donc de la part du Seigneur, dans Jérémie au chapitre 31, verset 31, il parlait de la nouvelle bérite, donc la nouvelle alliance. Le prophète dit, « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, ou une nouvelle alliance, ou un nouveau testament. » Jérémie 31, 31. Donc l'Ancien Testament annonce déjà un nouveau testament. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Donc, si une alliance nouvelle est annoncée, cette alliance nouvelle doit se réaliser pour que l'annonce prophétique soit vraie. Et cette alliance nouvelle, bien sûr, se réalise par le mystère de l'incarnation du Verbe, le Christ qui vient établir, accomplir et achever toutes les alliances à travers cette nouvelle et éternelle alliance, comme nous le verrons un peu plus loin dans ce cours. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 8, l'auteur de la lettre aux Hébreux qui nous donne une pleine connaissance théologique de ce qu'est cette diatheken kainen, de ce testament nouveau, en disant, dans Hébreux au chapitre 8, vous pouvez regarder dans vos Bibles, Hébreux chapitre 8, versets 6 à 13, où l'expression Nouvelle Alliance ou Alliance ou Nouveau Testament apparaît 2 fois. L'auteur de la lettre aux Hébreux, alors une précision rapide, certains d'entre vous le savent déjà, mais peut-être qu'il y a une confusion chez certains encore. Depuis le IIIe siècle, la critique textuelle, donc la vérification des manuscrits par un grand, sans doute le premier grand bibliste de l'histoire de l'Église, qui est un écrivain ecclésiastique d'Alexandrie, Origène d'Alexandrie. On considère que même si le genre littéraire de la lettre aux Hébreux est proche des écrits ou des lettres pauliniennes, Paul n'est pas l'auteur de la lettre aux Hébreux. Donc, beaucoup font encore cette confusion en disant, comme l'apôtre Paul dit aux Hébreux, non, l'apôtre Paul n'a jamais écrit la lettre aux Hébreux. D'accord? Donc, il n'y a pas donc d'écriture paulinienne, même s'il y a une ressemblance avec la lettre aux Hébreux. Donc, comme on ne sait pas qui est cet auteur de la lettre aux Hébreux, on dit simplement, l'auteur de la lettre aux Hébreux affirme ceci à propos de la nouvelle alliance, mais à présent le Christ a obtenu un ministère d'autant plus élevé que meilleure est l'alliance dont il est le médiateur, fondée sur de meilleures promesses, car si cette première alliance avait été irréprochable, donc première alliance qui est l'ancienne alliance, car si cette première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu de lui en substituer une seconde. C'est en effet en les blâmant que Dieu déclare, « Voici que des jours viennent, dit le Seigneur, et je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Donc, l'auteur de la lettre aux Hébreux cite Jérémie 31, 31 que j'ai évoqué un peu plus haut. Non pas comme l'alliance que je fis avec leur père au jour où je pris leurs mains pour les tirer du pays d'Égypte, puisqu'eux-mêmes ne sont pas demeurés dans mon alliance, moi aussi je les ai négligés, dit le Seigneur.
Voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leurs pensées, je les graverai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'aura plus à instruire son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur, puisque tous me connaîtront, du plus petit au plus grand, car je pardonnerai leurs torts, et de leurs péchés je n'aurai plus souvenance. » Donc, jusqu'ici, l'auteur de la lettre aux Hébreux cite Jérémie 31, versets 31-34, il cite donc in extenso, de façon très précise. Au verset 13, ici dans Hébreux 8, l'auteur va commenter en disant ceci, en disant en alliance nouvelle, donc diatheken kainen, il rend vieille la première. Or, ce qui est vieilli est vétuste, c'est-à-dire usé, est prêt de disparaître. L'auteur de la lettre aux Hébreux, on est sur la fin du 1er siècle. L'auteur de la lettre aux Hébreux considère, et c'est un des courants du Nouveau Testament, que la nouvelle alliance est substitutive, c'est-à-dire qu'elle se substitue à l'ancien. La nouvelle alliance n'est pas substitutive, elle est inclusive. Elle inclut. D'accord ? Parce qu'il n'est pas possible de parler de nouveau sans ancien. Alors, sinon, il faut à ce moment-là parler d'une réalité autre, mais tu ne parles pas de nouveau. Ok ? Donc, quelque part, l'auteur de la lettre aux Hébreux ne sait pas trop comment dire les choses. En fait, on considère ceci, retenez-le, la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament pose ceci, une règle dans la compréhension du passage et de la nouveauté absolue du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament pose la double règle suivante. Il y a à la fois continuité et discontinuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc il faut noter les deux. Il y a de la continuité, parce qu'il n'y a pas de nouveau sans ancien, mais il y a une discontinuité parce qu'il y a une nouveauté radicale, propre, ce qu'on appelle le proprium en latin, propre au Nouveau Testament. Il y a une continuité et une discontinuité lorsqu'il est question de Nouveau Testament. On comprend bien la difficulté de l'auteur de la lettre aux Hébreux, mais nous aurons l'occasion d'aborder ces questions-là de manière très approfondie. Donc, le passage de l'Ancien à la Nouvelle Alliance ou de l'Ancien au Nouveau Testament se fait par la conversion au Christ. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous a déjà donné de pressentir que, à présent, le Christ a obtenu un ministère d'autant plus élevé que meilleure est l'alliance dont il est le médiateur. On l'a vu ici dans Hébreux au chapitre 8, verset 6. D'accord ? Donc, il a obtenu une alliance meilleure. Puisque la nouvelle alliance n'est pas temporaire, elle est définitive, elle est éternelle. D'accord ? Cette conversion au Christ, pour entrer dans la nouvelle alliance, est clairement exprimée par l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, les versets 14 à 16. Cette conversion nécessaire au Christ pour rentrer dans la nouvelle alliance est exprimée dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, les versets 14 à 16. Lorsque l'apôtre Paul dit « Jusqu'à ce jour, en effet, lorsque l'on lit l'Ancien Testament », donc il parle d'un Ancien Testament, jusqu'ici, parce que s'il parle d'Ancien, comme nous venons de le voir, c'est qu'il y a un nouveau. Donc jusqu'ici, dit l'apôtre Paul, donc jusqu'ici, quand on lit la Pallias Diathekes, Pallias c'est donc ancien, jusqu'ici, quand on lit donc la Pallias Diathekes, ce même voile demeure, le voile qui était sur le visage de Moïse. Il n'est point retiré, car c'est le Christ qui le fait disparaître. Les choses qui n'étaient que des figures, les choses que l'on entrevoyait simplement comme des réalités à venir, c'est le Christ qui en fait ce que l'on appelle
une apocalypse, c'est-à-dire un dévoilement. Apocalypse, nous le verrons quand nous étudierons le livre de l'Apocalypse, c'est enlever le voile, donc venir dans la pleine lumière. Donc, c'est le Christ qui le fait disparaître, oui, jusqu'à ce jour, toutes les fois qu'on lit Moïse, l'expression est technique dans le Nouveau Testament. Lire Moïse, ça veut dire lire le Pentateuque, parce que les auteurs anciens considèrent que Moïse est l'auteur du Pentateuque, d'accord? Jusqu'ici, lorsqu'on lit Moïse, un voile est posé sur leur cœur, verset 16, c'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé, ou que l'Apocalypse se fait, que la révélation advient. Celui qui ôte le voile, qui donne le sens de l'Ancien Testament et qui établit le Nouveau, c'est le Christ qui n'est pas venu, comme dit Matthieu au chapitre 5, versets 17 à 18, qui n'est pas venu abolir mais accomplir Moïse, la loi, la Torah, et les Nevi'im, les prophètes. Il n'est pas venu abolir mais accomplir. C'est pourquoi il ajoute au verset 18, Matthieu 5, 18, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un iode, pas un point sur le i ne passeront de la Torah, la loi, donc la loi de Moïse, que tout ne soit accompli. C'est ce que dit aussi l'évangile de Jean dans le prologue de Jean, dans Jean 1, 17. La loi a été donnée par l'intermédiaire de Moïse. La grâce et la vérité nous sont venues par Jésus-Christ. D'accord ? La grâce de la pleine connaissance du mystère révélé nous sont venues par Jésus-Christ. La loi nous a été donnée par l'intermédiaire de Moïse. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, jusqu'ici, quand on lit Moïse, donc la loi, Jean, chapitre 1er, verset 17. Donc, pour accéder au Nouveau Testament, il y a une conversion qui s'opère, et cette conversion, c'est la conversion au Christ. Alors, voyons à présent, qu'est-ce qu'on entend par testament? Qu'est-ce qu'un testament? Le mot, pour nous, aujourd'hui, a quelques connotations matérielles et pécuniaires, n'est-ce pas? Le testament, lorsque on parle des dernières volontés de quelqu'un, les gens aiment surtout, quand on va chez le notaire, on aime surtout la partie où qu'est-ce qu'il va léguer à ses descendants, n'est-ce pas? Et donc, tout le monde se bat, avant même qu'on ait enterré le corps, chacun essaie déjà de savoir qu'est-ce qu'il va récupérer, la maison ou la voiture, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'un testament, bibliquement parlant? Un testament est constitué par les ultimes volontés de celui qui doit mourir. Les ultimes volontés de celui qui doit mourir. Mais c'est aussi le document qui contient le legs d'un héritage. C'est aussi le document qui contient le legs d'un héritage. Or, le Nouveau Testament contient aussi bien ce que Dieu nous a manifesté de sa volonté en Jésus-Christ, après avoir parlé jadis au Père par les prophètes. Dieu, en ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Le Christ Jésus est l'ultime parole ou la parole définitive de Dieu adressée aux hommes. Donc le Nouveau Testament contient cette parole du Père en Jésus-Christ, mais aussi l'héritage spirituel dont nous sommes encore aujourd'hui les bénéficiaires. Colossiens 1,12 dit que Jésus nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens 1,12. Et Romains, chapitre 8, verset 17, dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Donc, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Comme le dit encore l'auteur de la lettre aux Hébreux dans Hébreux 9, versets 15 à 18, comme le dit encore l'auteur de la lettre aux Hébreux dans Hébreux 9, versets 15 à 18, voilà pourquoi Jésus est
médiateur d'une nouvelle alliance, donc médiatéken, kainen, afin que sa mort ayant eu lieu pour racheter les transgressions de la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Donc alliance, héritage, d'accord? Car là où il y a testament, diatheke, ou alliance, là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Jésus, en mourant sur la croix, a versé le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Donc, il va signer de son sang le testament nouveau. Donc, il faut que la mort du testateur soit constatée. Jésus est bien mort et il est ressuscité des morts. Un testament, dit le verset 17, en effet, n'est valide qu'à la suite du décès, puisqu'il n'entre jamais en vigueur tant que vit le testateur. De là vient que même la première alliance n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. Parce que pour que Abraham scelle la première alliance avec Dieu, il fallait le rite de la circoncision. Genèse chapitre 12. Abraham accède à l'alliance par ce signe, cette effusion de sang. Le Christ verse son sang sur la croix comme signature, séméia en grec au pluriel ou séméon au singulier, signifie signe, mais aussi signature. Le signe de l'alliance, c'est le sang versé, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. De là vient que même la première alliance, dit ici Hébreux 9, 18, n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. Jésus lui-même a parlé de la nouvelle alliance en son sang le soir du jeudi saint, lorsqu'il institua l'Eucharistie. On lit en effet dans Luc 22, les versets 19 à 20, le récit de l'institution que nous reprenons au moment de la célébration eucharistique. Luc 22, versets 19 à 20, on lit ceci. Puis, prenant le pain, il rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas, disant « Cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang, ou la Nouvelle Alliance en mon sang, versée pour vous. » Luc, chapitre 22, verset 20. Cette coupe est le Testament nouveau ou le Nouveau Testament en mon sang, versé pour vous. Lorsqu'on célèbre la messe en latin, d'ailleurs, les paroles que nous disons au moment de la consécration, c'est Novum Testamentum, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang, versé pour la multitude. Le Nouveau Testament est donc avant tout le témoignage écrit de la vérité de notre salut, tel qu'il a été réalisé dans la mort et la résurrection du Christ. C'est donc le témoignage écrit de la vérité de notre salut. Ce que dit la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1er, verset 7. En lui, Jésus, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes, selon la richesse de sa grâce. En lui, par son sang, nous avons le salut, donc la rédemption, le pardon de nos fautes, selon la richesse de sa grâce. En somme, on peut dire que le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien et la plénitude de la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien, nous l'avons vu tout à l'heure en citant Matthieu 5, 17. Le Christ n'est pas venu abolir mais accomplir. Il est donc l'accomplissement de l'Ancien Testament et la plénitude de la révélation de Dieu. Galates chapitre 4, verset 4. Quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son propre Fils, né de la femme, verset 5,
nés sujets de la loi, la Torah, pour affranchir les sujets de la loi et leur conférer l'adoption filiale. Galates chapitre 4, versets 4 à 5. Donc la plénitude des temps, qui aussi tend les accomplissements, ce que dit Jésus dans Marc au chapitre 1er, verset 15, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Marc 1, 15. C'est pourquoi l'apôtre Saint Jean, dans Jean 1, versets 17 à 18, que j'ai déjà cité tout à l'heure, en citant le verset 17, dit « La loi ou la Torah a été donnée par l'intermédiaire de Moïse, la grâce et la vérité nous sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils qui, depuis le commencement, est tourné vers le Père, c'est lui qui a été son exégète, littéralement en grec. C'est lui qui l'a fait connaître ou qui l'a révélé. Donc, nous venons de voir ce qu'est un testament. Voyons donc rapidement à présent l'ordre des livres et la datation du Nouveau Testament. Donc, après avoir vu petit a, petit b, petit c à présent, ordre des livres et datation du Nouveau Testament que j'abrège grand N et grand T. Le Nouveau Testament est composé de 3 parties, 3 grandes sections si vous voulez, 3 grandes parties principales. Ce sont les 4 évangiles dans l'ordre de Matthieu, Marc, Luc et Jean, plus les actes des apôtres, comme nous le verrons, qui complètent l'évangile de Luc. Nous aurons le cours sur les actes des apôtres jeudi, je crois. Je vous ferai en même temps l'introduction au Nouveau Testament et un cours sur les actes des apôtres. Donc nous avons ce premier grand bloc, les 4 évangiles et les actes des apôtres. Ensuite, nous avons un deuxième grand bloc, c'est le bloc des épîtres. Donc les épîtres pauliniennes, les 13 épîtres pauliniennes, donc les 13 épîtres de Paul. Deuxième grand bloc, donc les 13 épîtres de Paul. Et puis, un troisième grand bloc, si vous voulez, ce sont les 8 épîtres catholiques, il y en a 8, même si de temps en temps on oublie Tite et Jude, d'accord, mais il y en a 8, à savoir l'épître aux Hébreux, l'épître de Jacques, 1 et 2 Pierre, 1, 2 et 3 Jean et Jude. Donc, à ce grand bloc, on ajoute l'Apocalypse de Jean, qui est un genre littéraire à part, comme nous le verrons, qui est composé de 2 sections. Une section épistolaire, ce sont les 7 lettres adressées aux églises, hein, puis le dévoilement ou l'Apocalypse des choses de la fin, hein, des eschatas. Donc voici l'ordre des livres. Hein. L'ordre des livres, ce sont les évangiles et actes des apôtres, les épîtres pauliniennes, ensuite le bloc des épîtres catholiques avec l'Apocalypse. Le Nouveau Testament a été écrit entre 50 et 95 après Jésus, ou 95 de notre ère. Il s'agit donc de 45 ans d'écriture. Du point de vue de la chronologie, c'est la première épître aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, qui est le premier écrit du Nouveau Testament. Donc, ce n'est pas l'évangile de Matthieu ou selon Matthieu,
qui est le premier écrit du Nouveau Testament. Dans l'ordre, c'est 1 Thessaloniciens autour de 50 après Jésus. Tandis que on considère, et il y a un débat, et c'est important, nous aurons de temps en temps, je signalerai les grandes questions et les grands débats exégétiques autour des écrits. Donc, je ne vous fais pas un cours juste à gober comme ça, qu'on réfléchisse, qu'on voit aussi. Donc, on considère traditionnellement que c'est l'évangile de Jean, donc vers 95, qui serait, donc je parle au conditionnel, à cause du débat, qui serait donc le dernier écrit du Nouveau Testament. Ce n'est donc pas l'Apocalypse dans l'ordre que nous connaissons, qui est le dernier écrit du Nouveau Testament. Il est donc fort probable que c'est Jean, mais la critique exégétique aujourd'hui se pose la question la possibilité que ce soit plutôt 2 Pierre, qui est contemporain à l'épître aux Corinthiens de Saint Clément de Rome. On est autour de 95, 97, d'accord, après Jésus. Donc, on se pose la question si 2 Pierre n'est pas plus ancien en termes d'écriture, donc, que l'évangile selon saint Jean. On garde la question ouverte, mais selon les manuscrits, traditionnellement, on considère quand même que le plus ancien reste Jean, donc c'est la position majoritaire. Donc la position majoritaire, c'est pourquoi systématiquement je signalerai dans les débats la position majoritaire, c'est-à-dire là où il y a le plus grand consensus du point de vue de l'Église, et donc des chercheurs dans l'Église. Il faut ajouter que les traditions orales perdureront jusqu'au IIe siècle, autour de 150 après Jésus-Christ. Puisque l'évangile d'abord a été, l'évangile qui est le kérigme ou la base de la proclamation du Nouveau Testament, selon Marc 16, verset 15, a d'abord été non pas une écriture, mais un kérigme, donc une annonce. Marc 16, 15 dit « Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile » ou angélien, donc kerixate, proclamer l'évangile à toute la création. Donc c'est d'abord une tradition orale, avant d'être une écriture. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul va manifester avec insistance dans Galates 1:9. Si quelqu'un vous annonçait un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathémacite, qu'il soit anathème. Si quelqu'un annonce un autre, donc c'est d'abord une tradition orale avant que ce ne soit une écriture du Nouveau Testament. Malheureusement, souvent, les réformateurs, puis les chrétiens issus de la réforme comme les baptistes, les pentecôtistes, les évangéliques et les chrétiens dits du réveil, considèrent qu'il y a toujours eu l'écriture. Comme je le dis en blaguant, c'est que les apôtres n'avaient pas la Bible sous le bras quand ils allaient prêcher. Ils prêchaient ce qu'ils avaient eux-mêmes reçu. Donc c'est d'abord une tradition orale. Donc la tradition précède l'écriture. C'est une clé importante. Sans la tradition, il n'y a pas d'intelligence possible des Écritures. Donc cette tradition perdurera jusqu'à autour de 100 orale, 150 après Jésus. Il faudra attendre le IVe siècle. Il faudra attendre le IVe siècle avec un concile régional, donc un concile latin, convoqué par le pape Damas ou Damas, le
pape Damas, donc au IVe siècle. Il faudra attendre ce concile-là pour voir l'ensemble des écrits bibliques du Nouveau Testament être reconnus. Si vous voulez, la première canonisation des 27 écrits du Nouveau Testament intervient au IVe siècle sous le pontificat de Damas, avec donc la reconnaissance définitive de ces livres qui constituent pour nous aujourd'hui le canon du Nouveau Testament. Cette reconnaissance des livres du Nouveau Testament, appelée canonisation, c'est-à-dire établissement d'un canon, c'est-à-dire de livres normatifs. Le canon, c'est la norme, si vous voulez. Donc, l'établissement de ce canon fait de ces livres des livres normés, c'est-à-dire normatifs, d'accord, eh bien, qui sont donc canoniques parce que conformes à la révélation divine, autrement dit inspirés, d'accord. Pour qu'un livre soit canonisé, il faut qu'il soit conforme à la révélation divine, c'est-à-dire inspiré par Dieu. Cette canonisation va donc ipso facto, c'est-à-dire de fait, exclure d'autres livres appelés apocryphoi ou apocryphes. Donc apo, c'est-à-dire caché ou difficile à discerner, si vous voulez. Apo, difficile à discerner comme étant authentique. Ce sont les livres apocryphes. Et il y a plusieurs types d'apocryphes. Il n'y a pas que des apocryphes gnostiques. Vous avez des apocryphes gnostiques, c'est-à-dire proches des religions à mystère, comme par exemple l'évangile de Thomas. Vous avez des apocryphes non christologiques. C'est prétendu être chrétien, mais le Christ apparaît très peu, comme le pasteur d'Hermas, qui est un écrit apocryphe. Et puis vous avez des apocryphes qui sont des évangiles corrompus. Autrement dit, des évangiles dans lesquels on va ajouter des choses qui viennent comme compléter ce qui manque aux évangiles canoniques. Par exemple, dans l'évangile de Luc, ça se voit très très bien. On voit l'évangile de l'enfance de Jésus qui va de l'annonciation jusqu'à ce que l'on appelle le recouvrement de Jésus au temple quand il a 12 ans. Et après, il y a tout un blanc, toute une partie. Jésus réapparaît alors qu'il a 33 ans pour se faire baptiser par Jean, aller au désert et commencer son ministère public. Donc, tout le laps de temps entre 12 ans et 30 ans, on ne sait pas ce qu'il a fait. Et donc, comme la nature a horreur du vide et que les chrétiens ne supportent pas, l'humain ne supporte pas le mystère, on essaye de combler, et les évangiles apocryphes ont corrompu l'évangile en y ajoutant des choses, comme on le retrouve dans certains évangiles, par exemple l'évangile des Hébreux, dans le proto-évangile de Jacques. Et je voudrais signaler rapidement que il y a des apocryphes qui sont simplement aussi, un quatrième cas d'apocryphe,
qui sont simplement des traditions anciennes, non hérétiques. Ces traditions anciennes non hérétiques, ce sont des textes parallèles au Nouveau Testament qui ne sont pas hérétiques, mais que l'on retrouve, dans lesquels on retrouve certaines traditions qu'on n'a pas dans les évangiles canoniques. D'accord ? Je citerai ici que deux de ces textes. Il s'agit de la Didaché. Je vous ai déjà parlé de la Didaché, non ? Donc il s'agit donc de la Didaché, qui vient du grec didaskalie, enseignement, la Didaché, qui est considérée comme la doctrine des 12 apôtres, donc l'enseignement des apôtres, la Didaché, dans lequel on voit, au moins du point de vue des sacrements, comment on pouvait célébrer le baptême, et la Didaché est contemporain au Nouveau Testament, même s'il ne rentre pas dans le Nouveau Testament, en disant qu'on peut baptiser par immersion ou par infusion. On est au 1er siècle, c'est-à-dire on est dans le début du christianisme, le temps des apôtres. Ce texte-là nous éclaire donc sur ce que beaucoup ignorent aujourd'hui, particulièrement les frères chrétiens issus de la Réforme. Pour la simple bonne raison, ce texte constitue des traditions de la période du Nouveau Testament. Et donc, c'est dans la Didaché aussi qu'on apprend comment est-ce que l'on célébrait l'Eucharistie du temps des apôtres. Donc, l'Eucharistie n'est pas une invention catholique postérieure. D'accord ? L'Eucharistie est contemporain au Nouveau Testament. Donc, la Didaché. Donc, la Didaché est un texte tout à fait orthodoxe qui reprend pour l'essentiel l'Évangile, pour la première partie, avec le discours des 2 voix, mais ensuite, il nous donne des traditions sur les pratiques chrétiennes, particulièrement sacramentelles, de la période du Nouveau Testament, sans être un texte qui est rentré dans le canon. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais un autre texte, par exemple, important, qui nous donne 2 textes, si vous voulez, qui nous donnent les traditions mariales, toute la dévotion, la doctrine mariale que nous avons relève de ces traditions parallèles au Nouveau Testament. Ces 2 textes, je viens d'en citer un, c'est le proto-évangile de Jacques, donc, proto, ça veut dire premier, évangile de Jacques, parce qu'il y a une épître de Jacques, donc le proto, donc évangile de Jacques, et un petit texte, contemporain aussi, le Transitus Mariae. Le Transitus Mariae, c'est le premier texte qui nous parle de la dormition et de l'Assomption de Marie, contemporain au Nouveau Testament. Texte qu'on ne connaît pas, qu'on ne cite pas, sauf des gens un peu comme nous qui travaillons ces questions de manière très spécifique, et donc les spécialistes. Mais par exemple, la première fois qu'on évoque l'Assomption de Marie, donc je vous raconte l'histoire, ça vous dit ? On va conclure avec ça. Donc les apôtres sont dispersés par le monde puisqu'ils ont été envoyés par Jésus, et là, Jésus revient sur la terre après l'Assomption, il réapparaît, mais il apparaît comme Moïse et Élie au moment de la transfiguration, et il rassemble tous les apôtres dans ce que l'on appelle la vallée de Josaphat. Quand vous allez en Israël, vous avez le mont du Temple. Il y a une vallée au milieu où il y a des cimetières. Il y a le cimetière des chrétiens qui attendent la résurrection des morts. Et de l'autre côté, vous avez le mont Gethsémani, donc le petit mont où il y a le jardin de Gethsémani. Donc en plein milieu entre Gethsémani et le mont du Temple, avec ce que l'on appelle la porte dorée, ou la porte par laquelle la tradition juive dit que le Messie passera, il y a les cimetières des chrétiens. Les musulmans, ils ont compris vers le Moyen-Âge que comme le Messie, le Christ passera par là, ils ont mis les tombes des musulmans juste au-dessus, après donc la vallée de Josaphat. Et là, sur la vallée de Josaphat, donc le lieu de la résurrection, selon la tradition ancienne, le Christ apparaît et les apôtres le rejoignent parce qu'ils se déplaçaient
charismatiquement, un peu comme on le voit dans Acte 8, pas l'eunuque éthiopien, donc le diacre Philippe, quand il se déplace d'une ville à l'autre, donc il passe, hein, on appelle ça de la bilocation, d'accord? Il change d'endroit et ils se retrouvent tous dans la vallée de Josaphat. Et là, Jésus demande à Pierre, qui a les clés du royaume, Jésus lui dit, quel est le sort qui est réservé à ma mère? Pierre répond, Seigneur, que ta mère puisse avoir le même sort que toi, c'est-à-dire qu'elle soit élevée dans la gloire. À ce moment-là, la Vierge Marie qui s'était endormie se réveille, se met debout et monte en même temps que le Christ. C'est l'Assomption de Marie, le récit le plus ancien, le plus antique de cette doctrine qui va être finalement dogmatisée seulement donc à la fin du XIXe siècle, comme étant une doctrine vraiment catholique. Donc le fondement de l'Assomption de Marie se trouve dans ce petit ouvrage contemporain au Nouveau Testament qui n'a rien d'hérétique, qui est le Transitus Mariae. Donc nous poursuivons notre cours d'introduction générale au Nouveau Testament avec ce chapitre premier sur le milieu historique du Nouveau Testament. Je vous avais annoncé 2 parties pour ce cours. Je vous ai annoncé donc dans un petit A le monde politico-social que nous avons commencé d'étudier et que nous continuons à étudier, et ensuite le monde religieux et philosophique que nous étudierons la prochaine fois. Donc, poursuivons donc avec le monde politico-social. Nous avons vu qu'après le retour de l'exil à Babylone, une première colonisation qui n'a pas duré longtemps a été la colonisation perse, puisque ce sont les Assyriens, les Perses, qui ont ramené les fils d'Israël sur leur sol avec 2 grandes figures, vous connaissez, hein, c'est la figure de Cyrus puis de Darius, et ensuite il y a eu l'occupation grecque avec ce que vous savez être la grande conquête d'Alexandre, Alexandre le Grand, hein, et cette occupation grecque a été une occupation terrible, en tout cas pour Israël, et nous savons bien qu'elle a été la cause de nombreuses révoltes, dont la révolte des Maccabées que nous avons évoquée la dernière fois, hein, donc de Judas Maccabée et ses frères, hein, au seuil du Nouveau Testament, c'est-à-dire autour du 1er siècle avant Jésus. Donc, il y a eu donc, suite à la période hellénistique, donc à la période grecque, il y a eu donc la période de la colonisation romaine, et c'est ce contexte bien précis qui est le contexte immédiat au cours duquel le Verbe s'incarne et vient nous révéler pleinement qui est Dieu. C'est donc dans le contexte romain que le Nouveau Testament sera composé, écrit, hein, et c'est ce que nous allons voir dans l'heure qui va suivre. Donc, à la période hellénistique succédera la période de la colonisation romaine qui commença en 63 avant Jésus-Christ avec l'entrée dans Jérusalem, jusque dans le temple, du général Pompée le Grand, qui est mort en 48 avant Jésus, hein, Pompée le Grand. Hein. Donc le général Pompée, qui est ce général romain, rentre dans Jérusalem et dans le temple. Rentrer dans le temple signifie aller au cœur de l'institution religieuse du peuple d'Israël. Donc en 63 avant Jésus. Le général Pompée le Grand, Pompée comme ça se prononce, hein, un grand général romain mort en 48 avant Jésus. Donc, c'est une période de grande construction, telle que la ville de Césarée de Philippe, la fameuse ville de Césarée de Philippe, comme on le voit dans Matthieu au chapitre 16, verset 13, c'est le lieu de la confession de Pierre. Vous vous souvenez, à Césarée de Philippe, lorsque Jésus demande aux disciples, au dire des gens qui est le Fils de l'homme, pour les uns c'est
Jean-Baptiste ou un prophète d'autrefois, et il leur dit, à vous qui suis-je? Il leur dit, qui suis-je? Ils répondent, et Pierre répond, au nom des autres, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. D'accord? Donc, Césarée de Philippe est une ville romaine, construite pendant la période de l'occupation romaine. Il y a aussi encore un autre lieu, je l'évoque comme ça au passage, la forteresse Antonia, forteresse dans laquelle l'apôtre Paul sera emprisonné. La forteresse Antonia. Comme on le voit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 22, verset 24. C'est avec les Romains que naîtra le mouvement de collaboration juive des Hérodiens. Il y a de nombreux collaborateurs du temps des Romains, mais les plus grands collaborateurs, ce sont les Romains, c'est-à-dire la dynastie des Hérodes et de tous leurs sujets. D'accord? Hérode qui est prince de Galilée. D'accord? C'est avec les Hérodiens, donc avec Hérode et ses successeurs, d'accord, Hérode le Grand et ses successeurs, que les Romains vont collaborer pour pouvoir occuper réellement le pays d'Israël. Nous verrons la prochaine fois, lorsque nous étudierons à la fois les courants religieux et philosophiques, nous verrons dans les courants religieux que, avec les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, il y a aussi un parti, un groupe, une faction qui s'appelle les Hérodiens. D'accord? C'est avec eux que les Romains vont justement prendre possession progressivement du pays de Palestine, ou la terre de Palestine. Et donc, cette occupation est du fait d'Hérode le Grand, le père de Philippe, et puis d'Hérode Antipas, c'est leur père, d'accord? Hérode le Grand qui meurt justement donc à l'an 4 avant Jésus-Christ. Hérode le Grand. Qui meurt donc en 4 avant Jésus-Christ. Vous vous souvenez, c'est cet Hérode le Grand qui fit massacrer les saints innocents de Bethléem dans le dessein de supprimer Jésus nouveau-né, désigné par les mages comme étant le roi des Juifs. Matthieu chapitre 2, verset 2. Confère donc Matthieu chapitre 2, verset 2. Ici, je voudrais attirer votre attention sur un indice historique. Si Hérode le Grand meurt en 4 avant Jésus, ça veut dire que nous avons un problème de datation et nous allons en parler, n'est-ce pas, lorsque nous parlerons de chronologie. Mais j'ai déjà évoqué la chronologie avec ce décalage de date lié aux ajustements de 2 types de calendrier, le calendrier julien et le calendrier grégorien, d'accord? Donc, Hérode le Grand, selon l'histoire critique, donc l'histoire événement réel, l'histoire du monde, il meurt en 4 avant notre ère. Donc Hérode le Grand, qui fait massacrer les saints innocents. Donc le tristement célèbre Hérode le Grand, qui ne devrait même pas mériter le titre de grand. Mais après sa mort, ce sera son fils Hérode Antipas. Hérode Antipas, vous vous souvenez, l'histoire d'Hérodiade et la décapitation ou la décollation de Jean-Baptiste, d'accord, il en est l'auteur, donc son fils Hérode Antipas qui meurt en 39 après Jésus, c'est lui donc qui reprend les rênes et qui lui succédera. C'est celui, comme je viens de le dire, qui fera décapiter Jean le Baptiste, comme on le voit dans Matthieu 14, versets 3 à 12. Matthieu 14, versets 3 à 12. Il aimait l'entendre, il était très impressionné par l'authenticité du témoignage prophétique de Jean-Baptiste,
Mais il a tellement été omnubilé par les hanches de la fille d'Hérodiade qu'il a cédé à la stupidité d'Hérodiade pour mettre à mort sans doute celui que le Christ considère comme le plus grand parmi les enfants des hommes. L'Empire romain commencera à gouverner la Palestine du temps de Jésus durant la période du recensement. Cette fameuse période du recensement, nous allons y revenir, évoquée par Luc dans les Actes des Apôtres, au chapitre 5, verset 37. Saint Luc, il l'évoque à dans deux lieux. Il évoque dans la deuxième partie de son grand ouvrage, c'est-à-dire l'Évangile et la suite de l'Évangile, le tome 2, que sont les Actes des Apôtres, que nous aurons l'occasion d'étudier, je l'espère. Et dans Actes 5, 37, Luc reprend cet événement que nous verrons en détail dans un instant. Voilà, où il est écrit, et c'est Gamaliel qui rappelle ces événements au Sanhédrin, alors qu'on veut condamner les apôtres Pierre et Jean à cause du miracle qu'ils ont accompli et de leur prédication dans le temple. Voici ce que dit Gamaliel à partir du verset 35 dans Acte 5. Puis il dit aux Sanhédrites, « Hommes d'Israël, prenez bien garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-là. Il y a quelque temps déjà se leva Teudas, qui se disait quelqu'un et qui rallia environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi se débandèrent et il n'en resta rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui entraîna du monde à sa suite. Il périt lui aussi, et ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. À présent donc, verset 38, je vous le dis, ne vous occupez pas de ces gens-là, laissez-les, car si leur propos ou leurs œuvres viennent des hommes, elle se détruira d'elle-même. Verset 39, mais si vraiment elle vient de Dieu, vous n'arriverez pas à la détruire, ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Donc, l'époque du recensement, évoquée ici dans Acte 5, 37, renvoie à ce fameux recensement dont nous parle Luc au moment où le Christ va naître à Bethléem en Judée, dans Luc au chapitre 2, versets 1 à 6, texte évangélique qui est lu la nuit de Noël, pour nous rappeler le contexte historique au cours duquel le Christ naît dans le monde. Je lis, « Or il advint », vous pouvez regarder dans vos Bibles, Luc chapitre 2, versets 1 à 6, « Or il advint en ces jours-là que parut un édit de César Auguste, donc le grand empereur, ordonnant le recensement de tout le monde habité. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, à la ville de David qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, afin de se faire recenser avec Marie sa fiancée, qui était enceinte. Or, il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Donc, elle enfante durant cette période du recensement. Le contexte historique est très très précis. C'est le temps où c'est César Auguste qui est empereur romain, et c'est une période où les Romains occupent déjà la terre de Palestine. Donc, c'est important de réaliser que le milieu historique va être déterminant puisqu'il est rapporté lui-même dans le Nouveau Testament. Et ce n'est pas pour rien que dans le credo que nous confessons, nous rappelons cette réalité, ce fait historique
pour pas que la foi chrétienne repose sur de la mythologie ou des inventions humaines, on dit qu'il a été crucifié sous Ponce Pilate, procurateur romain, comme on va le voir dans un instant. Donc le contexte historique atteste de la véracité des événements rapportés par le Nouveau Testament. D'accord ? Cette période romaine est confirmée par la présence politico-militaire du procurateur, gouverneur ou préfet, si vous voulez, Ponce Pilate. Donc cette présence romaine est rappelée, confirmée par la présence de ce procurateur, qui peut être considéré comme un gouverneur ou un préfet romain, ce nom célèbre et connu de Ponce Pilate, qui meurt vraisemblablement parce que on n'a pas, à part dans l'Évangile et on évoque son nom rapidement dans quelques annales de l'histoire romaine, finalement il y a très très peu de choses, c'est que l'Évangile qui donne la vraie référence historique à Ponce Pilate, l'Évangile, d'accord, et les passages du Nouveau Testament, il y a très très peu ailleurs de choses. Donc on considère qu'il meurt après 37 de notre ère. Il meurt après 37. D'ailleurs, on a du mal à trouver les traces de Pilate lorsqu'il quitte la Palestine pour repartir à Rome. On perd sa trace historiquement. Comme il est écrit justement, toujours chez Luc, dans Luc 3, au début du ministère de Jésus, versets 1 à 2, on évoque le temps où ce Pilate est procurateur. Donc au chapitre 3, juste après, il est écrit « L'an 15 du principat de Tibère César, Auguste, d'accord, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode, tétrarque de Galilée, donc Hérode, le tétrarque, donc chef de 3 des roitelets, d'accord, tétrarque, Philippe, son frère tétrarque du pays de Lithurée et de Tréconitide, Lysanias, tétrarque d'Abilène, sous le pontificat d'Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Donc on voit bien que Ponce Pilate, à cette époque, au moment où Jésus va commencer son ministère public, précédé bien sûr du précurseur, celui qui court avant, d'accord, Ponce Pilate est gouverneur en terre de Palestine, il est gouverneur de la Judée. C'est ce Pilate qui ordonna la crucifixion de Jésus sous la pression des Juifs, comme nous le rapporte l'évangile de Matthieu, Matthieu 27, versets 24 à 25. Pour nous qui avons l'habitude des récits évangéliques, de la passion de Jésus dans les 4 évangiles, nous voyons bien comment est-ce que Pilate va se débattre avec la foule en furie, désireuse d'en finir avec ce prêcheur, ce prédicateur de Galilée, un peu fou, faiseur de miracles, donc thaumaturge, et remettant en cause un certain nombre d'institutions israélites très très bien établies, mais qui empêchaient aux hommes d'accueillir le Messie de Dieu. Donc Matthieu 27, 24 à 25 dit ceci: « Voyant alors qu'il n'aboutissait à rien avec la foule des Juifs, mais qu'il s'ensuivait plutôt du tumulte, Pilate prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule, en disant « Je ne suis pas responsable de ce sang, à vous de voir. » Et tout le peuple répondit « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Donc Pilate essaye de sauver la vie de Jésus, mais il n'a pas le choix. La foule réclame Jésus à la place de Jésus Barabbas, et donc il va céder, et il pose cet acte devenu célèbre de Pilate qui s'en lave les mains. D'accord ? C'est dans Matthieu au chapitre 27,
verset 25. Après avoir donc quitté la Judée pour Rome autour de 36 après Jésus, on perd la trace historique de Pilate, comme je l'ai évoqué déjà tout à l'heure. Une autre figure romaine qui croisera d'ailleurs l'apôtre Paul au cours de son 4e et dernier voyage, qui est le voyage de la captivité pour Rome, c'est Hérode Agrippa Ier, un autre Hérode, Hérode Agrippa Ier. Hérode Agrippa, que croisera l'apôtre Paul au cours de son 4e et dernier voyage. Comme on le voit, la mort de ce Hérode Agrippa est un tout petit peu évoquée, mais on considère que c'est quand même un peu exagéré dans Acte 12, versets 20 à 23. Acte, chapitre 12, et versets 20 à 23, on évoque la mort un peu tragique de ce Hérode Agrippa. Donc dans Acte 12, on va regarder rapidement les versets 20 à 23. Hérode était en conflit aigu avec les gens de Tyr et de Sidon. D'un commun accord, ceux-ci se présentèrent devant lui, à partir du verset 21. Et après avoir gagné Blastus, le chambellan du roi, ils sollicitaient la paix. Leur pays, en effet, tirait sa subsistance de celui du roi. Au jour fixé, Hérode, vêtu de ses habits royaux, prit la place sur la tribune, et tandis qu'il les haranguait, le peuple se mit à crier « C'est un Dieu qui parle, ce n'est pas un homme ». Mais à l'instant même, l'ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu, et rongé de verre, il rendit l'âme. C'est ce fameux Hérode dont il est question ici, Hérode Agrippa, qui meurt de façon absolument mystérieuse. Et donc, cette mort d'Hérode Agrippa nous donne de voir quel est ce personnage dont nous parle ici l'Écriture. Donc ce Hérode Agrippa, bien que judéen, il collaborera avec les empereurs Caligula et Claude, un collaborateur de Caligula et Claude. Donc, 2 empereurs romains avec qui notre cher Hérode Antipas collabora. C'est lui aussi qui, selon le chapitre 12 des Actes des Apôtres, persécuta et fit mettre à mort Jacques, fils de Zébédée, le frère de Jean. C'est durant cette période, entre 44 et 46 de notre ère, que l'on persécuta les chrétiens de Judée et de Palestine. Donc de Judée, qui était le centre, on va dire, politique et religieux d'Israël, et toute la Palestine, qui inclut bien sûr la Galilée et toutes les tétrarchies qu'il y a dans la Galilée, qui étaient essentiellement gouvernées par les descendants d'Hérode le Grand. C'est ainsi que Jacques le Mineur, le frère du Seigneur et premier évêque de Jérusalem, fut exécuté en 62 à Jérusalem. 2 ans plus tard, durant la persécution de l'empereur Néron, ce fameux Néron, ce tristement célèbre Néron qui est mort en 68, c'est lui qui incendia la ville de Rome parce c'était un fou, un mégalomane, d'accord, et qui accusera ou qui fera accuser les chrétiens et commencera une longue et grande série de persécutions au cours de laquelle, bien entendu, périront les 2 colonnes de l'Église que sont les apôtres Pierre et Paul, car sur la base
d'une tradition assez fiable historiquement, ils furent tous les deux martyrisés avec de nombreux autres chrétiens. D'accord ? La fin de la période romaine en Israël s'achève avec ce que l'on peut considérer comme étant le saccagé, d'accord ? Le sac de Jérusalem et la destruction du second temple en 70 par les armées du général Titus. Le général Titus, fils de l'empereur Vespasien, le fils de Vespasien. Donc ce Titus qui rentre dans le temple de Jérusalem avant la destruction, va dans le Saint des Saints et dit « Dieu, tu es où? Je ne te vois pas. Bon, mais comme tu n'existes pas, on va raser ton temple. » Donc, ceci donc va correspondre au début de la diaspora juive et chrétienne, puisque le christianisme à l'époque est essentiellement judéo-chrétien, donc d'origine juive. C'est ce qui va correspondre au début donc de la diaspora juive dans le monde. On va aller un peu plus loin à présent. Donc voici le grand contexte romain. Je l'ai fait vraiment à très grands traits parce qu'il nous faudra aller un peu plus vite. Nous avons un certain nombre de livres à étudier, donc nous en avons 27 pour le Nouveau Testament. Donc je vous donne ici à grands traits ce contexte historique. Vous pouvez avec de bons ouvrages approfondir ce contexte-là. Maintenant, allons-y un peu plus loin. Du point de vue de la société, les Juifs et les chrétiens du Nouveau Testament vivaient dans un monde hellénisé, c'est-à-dire un monde où l'on parle, où l'on pense et où l'on écrit en grec. C'est comme si on disait, le monde postmoderne est un monde anglicisé, c'est-à-dire un monde où je sais pas moi, stop, c'est anglais, parking, c'est anglais, computer, c'est anglais, leadership, c'est anglais, un monde anglicisé, comme leur monde était un monde hellénisé, malgré l'occupation romaine. Parce que même les Romains, qui utilisaient le latin comme langue à la fois juridique et diplomatique, utilisaient le grec comme langue courante, pour vendre, acheter et pour transmettre les idées, comme nous le verrons la prochaine fois avec le monde religieux et philosophique. Donc, c'est de ce fait que le seul modèle du bon enseignement était celui hérité des Grecs de ce temps-là. La lecture, l'écriture, la musique, l'athlétisme ou les jeux du sport. N'oubliez pas que les Jeux olympiques sont inventés à Athènes et c'est la culture grecque. La grammaire, la rhétorique et la philosophie, d'accord ? Donc la culture est grecque. Donc c'est important de réaliser que la société à la fois juive et chrétienne du Nouveau Testament vivait dans un monde hellénisé. Il y avait encore des bibliothèques et des théâtres où l'on y jouait des pièces des poètes et des dramaturges grecs. De façon générale, lorsque la culture grecque s'est développée et les Romains ont pris la suite, quand ils arrivaient dans une ville, la première chose qu'ils construisaient, c'était un théâtre, parce que c'est par le théâtre qu'ils transmettaient leur culture et créaient la civilisation, et des agoras, comme on le voit dans Acte 17. L'agora, c'est le lieu des débats. Chacun vient, tu débarques le matin, genre ici au Carrefour, non pas au Carrefour Léon-Bas, mais à la gare routière, on devrait créer ici une agora où
chacun vient exposer ses idées et débattre. Hein. J'ai vu ça dans les années 90 à Abidjan. Il y a un endroit qu'on appelle la Sorbonne à Abidjan, au plateau, donc au centre des affaires, où à l'heure de midi, chacun vient. Hein, les gens des sectes, les chrétiens, les philosophes de tout bord, chacun vient, il expose son idée, et puis il y a des objectants où les gens en face de lui débattent et disent « ton truc est complètement insensé, ça ne tient pas la route », voilà. Des agoras. Donc un lieu d'échange d'idées hein, où les hommes peuvent librement s'exprimer, et c'est à l'agora, à l'aréopage, comme on l'appelle aussi, hein, c'est à l'aréopage que l'apôtre Paul dans Acte 17 va défendre la résurrection de Jésus sans trouver trop de succès. Mais il l'a quand même fait, il l'a tenté. Hein. Et c'était une très bonne tentative parce qu'il avait gagné quand même Denis, le chef de l'aréopage, donc le gars qui s'occupait de l'affaire. C'est pas rien de gagner le chef. Hein. Quand tu gagnes un gros poisson, tu en gagnes des petits. Donc l'évangélisation d'Athènes a commencé de cette manière-là, hein, par l'apôtre Paul prêchant à l'agora, donc à l'aréopage. La plupart donc des communautés chrétiennes mentionnées dans le Nouveau Testament vivaient dans des villes. Ils vivaient plutôt dans les villes que dans les campagnes. Ce gars-là, il n'aime pas trop notre business, hein, parce que systématiquement, dès qu'on a cours, il vient par ici et il fait le boucan. Hein. Donc, la plupart donc, des communautés chrétiennes du Nouveau Testament vivaient dans de grandes villes, et pas seulement Jérusalem. Cependant, les Juifs se distinguaient des Grecs et des Romains par leurs pratiques religieuses, par leur morale civique et par leurs coutumes alimentaires. Les Juifs se distinguaient des Grecs et des Romains par, comme on le sait, ces trois choses-là, leurs pratiques religieuses. Ils fêtaient les grandes fêtes de pèlerinage et ils célébraient de façon hebdomadaire le Shabbat, les grandes fêtes de pèlerinage que sont Pessah, donc la Pâque, Shavuot, Pentecôte, et la fête des cabanes, Sukkot, la fête des Sukkot, qui sont les cabanes. Bon, ces trois grandes fêtes de pèlerinage qui sont instituées dans le Lévitique, les Juifs se distinguent par rapport au peuple qui les colonise par justement leur pratique fidèle et particulièrement le respect, la sanctification du Shabbat ou le sabbat qui commence le vendredi soir et finit le samedi soir, le 7e jour. Donc, c'est donc leur pratique religieuse, leur morale civique, donc la morale sociale, si vous voulez, et leurs coutumes alimentaires qui font la différence entre les Juifs de ce temps-là dans la société et les Grecs et les Romains, comme l'apôtre Paul l'évoque dans Galates au chapitre 2, verset 12. Il renvoie à cette spécificité juive au milieu, donc, de l'occupation. En effet, avant l'arrivée de certaines gens de l'entourage de Jacques, il prenait ses repas avec les païens, et quand ces gens arrivèrent, on le vit se dérober et se tenir à l'écart, par peur des circoncis. Donc, l'apôtre Paul évoque ici l'attitude de l'apôtre Pierre qui essaye de mange avec les Romains, donc les païens, et à l'insu des frères, et quand les frères sont au courant, ils se dérobent pour repartir manger avec les Juifs. Donc, tentative d'inculturation, l'évangélisation alimentaire, mes amis, alimentaire. Une manière de gagner les âmes. Il faut manger avec les païens, infiltrer les coutumes des païens
et changer le cœur des païens. Mais les tentatives de Pierre n'étant pas clairement déclarées, on pensait qu'il dissimulait. Voilà. Ici, l'événement dont il est question, on évoque l'événement de Pierre chez Corneille au chapitre 10 des Actes des Apôtres, lorsque Pierre, à Joppé, d'abord avant d'aller chez Corneille, à Césarée, il a cette vision de ces quadrupèdes et de tous ces animaux considérés comme impurs par le Lévitique. Et le Seigneur lui dit, Simon, immole et mange. Il dit, Seigneur, moi, je ne mange pas des aliments impurs. Dieu lui dit, il ne faut pas déclarer impur ce que Dieu dit pur. Donc, à ce moment-là, il peut partir chez les païens et manger avec eux. Mais il n'a jamais justifié aux frères, il ne voulait pas les choquer, donc il faisait les choses dans la discrétion, mais on a fini par savoir qu'il mangeait chez les païens. Il aurait mieux valu pour lui de s'expliquer avant, pour ne pas être une occasion de chute pour ses frères. Les Juifs, comme les chrétiens, devaient payer l'impôt à l'Empire. Dans cette société coloniale, les Juifs, comme les chrétiens, devaient payer l'impôt à l'Empire. Vous savez qu'une des manières de coloniser un peuple, c'est de le faire travailler et de prélever des taxes ou de l'impôt sur ce peuple. L'administration coloniale française, chez nous, dans l'Afrique équatoriale française ou l'Afrique occidentale française, c'était simple. Ils faisaient travailler les gens dans leurs champs, de cacao, de café, de bananeraies et tout ça. En plus, ils les payaient et ils prélevaient sur ce qu'ils payaient. Une manière de tenir les gens, hein, c'est ça la colonisation, ou si vous voulez, le néocolonialisme économique et financier, c'est que nous avons des dettes à l'égard de nos colonisateurs. L'Afrique doit payer des dettes. Et de temps en temps, on ne sait pas par quel tour de passe-passe, bon, on réduit la dette, mais on est toujours endetté, donc il faut sortir la dette. Pour ça, il faut changer de système. C'est mon opinion. Donc, on voit dans de nombreux passages de l'Écriture, comme dans Matthieu 11, verset 19, ou encore dans Matthieu 21, verset 31, ou encore dans Luc, au chapitre 3, versets 12 à 13, que nous allons regarder. Il y a donc cette imposition, la nécessité donc pour les colonisés de payer un impôt qui montre donc la domination des colons sur le peuple. Luc chapitre 3, versets 12 à 13, on lit ceci. Des publicains aussi vinrent se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste et lui dirent, Maître, que nous faut-il faire? Il leur dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous est prescrit. D'accord? Et ces publicains sont des collecteurs d'impôts. Et donc, ce passage de l'Écriture montre que souvent, les publicains, qui étaient des collaborateurs comme Matthieu ou Lévi, prenaient plus que ce qui était prescrit. C'est-à-dire, ils prenaient pour l'administration coloniale et se servaient au passage. Zachée, qui était un publicain aussi, un collecteur d'impôts, s'était tellement grassement servi que quand il s'est converti, il dit « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. » Je ne sais pas si vous réalisez, la moitié de ses biens. Ça veut dire que le gars, il était grassement riche, n'est-ce pas? Et il dit, si j'ai extorqué à quelqu'un, je rends 4 fois plus. Ça veut dire, le gars était richissime. D'accord? Donc ça veut dire, comme on le voit ici, lorsque Jean-Baptiste appelle les publicains
au repentir, il leur dit, ne prélevez que ce qui est prévu sur les taxes, donc sur l'impôt. Dans la société, le Nouveau Testament nous présente aussi une catégorie sociale qui était celle, je vais employer un mot grec, celle des douloi. Douloi, c'est-à-dire des esclaves. Les esclaves. Les esclaves sont une catégorie sociale, c'est important de l'évoquer parce que au début de l'histoire de l'Église, on ne sait pas trop quoi faire avec les douloi. En la vérité, il ne s'agissait pas d'esclaves ou d'esclavage à la manière des esclaves noirs durant la traite négrière des 16e au 18e siècle. D'accord ? Il ne s'agit pas des esclaves en ce sens-là. En fait, il s'agit de serviteurs ou de servants dans les maisons. Et ces serviteurs et ces servants l'étaient parce qu'ils avaient été d'abord affranchis, puis rachetés par un maître qui en devenait le propriétaire. D'ailleurs, le mot doulos en grec veut aussi dire enfant. Ils étaient considérés comme des enfants de la maison, mais ils n'héritaient pas. C'est ce dont parle l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates. D'accord ? Ils n'héritaient pas, cependant, ils étaient traités exactement comme les enfants de la maison. C'est pourquoi le mot, il y a deux mots pour dire enfant en grec, ouios, ouios et doulos. Doulos renvoyant bien entendu à esclave. Le mot doulos se traduit donc par serviteur ou esclave. Par exemple, dans le Magnificat de Marie, la Vierge se nomme doulos lorsqu'elle dit « Je suis la servante du Seigneur ». Lorsqu'elle dit « Il a posé les yeux sur son humble servante ». Dans Luc, au chapitre 1er, verset 48. Il a jeté les yeux sur son humble esclave. Autrement dit, elle a été rachetée par Dieu et elle dépend de Dieu. C'est ça un esclave. D'où, comme les chrétiens vivaient comme des douloi vis-à-vis de Dieu, les chrétiens considéraient que être esclave n'était pas en soi une mauvaise chose. Pour quelle raison ? Parce que quand tu es esclave, tu es protégé. Si tu n'es pas esclave, tu es à la merci de ceux qui font la loi dans la ville. C'est un peu comme excusez-moi l'exemple, il est un peu limite, mais seul dans une société où il y a de l'insécurité, comme par exemple dans une société où il y a de la mafia, c'est ceux qui sont sous le parrainage, donc sous l'autorité des parrains, qui sont protégés, si vous voulez, d'une certaine manière. C'est juste pour nous aider à réfléchir. Donc, être esclave était mieux que d'être à la merci des gens qui étaient sans foi ni loi dans ce temps-là. Donc, on se rappelle du célèbre billet, ce petit billet, ce papier qui est devenu une lettre, une épître de l'apôtre Paul adressée à son disciple Philémon à propos d'un certain Onésime, d'accord, donc c'est l'épître à Philémon, qui est un grand patricien romain, qui est un maître romain, devenu lui-même chrétien par la prédication de l'apôtre Paul, qui avait sous sa responsabilité un esclave, qui lui-même aussi était devenu chrétien, un certain Onésime, d'accord, qui s'était enfui, parce que son maître, qui était en même temps son frère en Christ, était devenu tellement dur et tellement exigeant à son égard,
que celui-ci a dû s'enfuir auprès de l'apôtre Paul, ça fait partie de ces lettres authentiques de Paul. Ça fait partie de ce que l'on appelle les épîtres de la captivité, les derniers écrits de l'apôtre Paul, où justement ce cher Onésime fuit auprès de Paul pour que celui-ci puisse plaider sa cause vis-à-vis de Philémon. Et ce petit billet est plein de tendresse. Je vais lire ici quelques versets. Il n'y a pas de chapitre. Il y a une vingtaine de versets bibliques. Il y a 25 versets. L'apôtre Paul écrit « Paul, prisonnier du Christ Jésus ». Donc quand il dit ça, c'est qu'il est sur la fin de son parcours. Ça fait partie des épîtres de la prison ou de la captivité. Paul, prisonnier du Christ Jésus, et le frère Timothée, à Philémon, notre cher collaborateur, avec Aphia, notre sœur, Archippe, notre frère d'armes, et l'Église qui s'assemble dans ta maison, à vous grâce et paix, de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Je rends sans cesse grâce à mon Dieu en faisant mémoire de toi dans mes prières, car j'entends louer ta charité et la foi qui t'anime, tant à l'égard du Seigneur Jésus qu'au bénéfice de tous les saints, puis cette foi rendre agissant son esprit d'entraide, en t'éclairant pleinement sur tout le bien qu'il est en notre pouvoir d'accomplir pour le Christ. De fait, j'ai eu grande joie et consolation en apprenant ta charité. On me dit, frère, que tu as soulagé le cœur des saints. Verset 8, et c'est pourquoi, bien que j'ai dans le Christ tout le franc-parler nécessaire pour te prescrire ton devoir, je préfère invoquer la charité et te présenter une requête. Celui qui va parler, c'est Paul, le vieux Paul, et qui, plus est, maintenant, le prisonnier du Christ Jésus. La requête est pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, cet Onésime qui jadis ne te fut guère utile, mais qui désormais te sera bien utile comme il est devenu pour moi. Donc, l'apôtre Paul écrit pour aider, comme on le voit ici, au verset 10, plaider et aider cet Onésime qui s'est enfui à cause des fortes exigences et un peu de la sévérité de Philémon. Et Onésime est donc un esclave. L'apôtre Paul le renvoie chez Philémon. Paul aurait pu dire, moi je l'affranchis. Non, il le renvoie chez Philémon. Donc, voilà un peu à grands traits le milieu social et politique de la période, la constitution du Nouveau Testament. Il est donc successivement perse, mais pour très peu de temps, puis fortement grec et surtout romain, mais une culture romaine fortement hellénisée, dans laquelle on pense, on parle, on transmet les idées en grec. Voilà pourquoi le Nouveau Testament sera lui aussi écrit en grec.